Notre grand rendez-vous, la veillée des prières, c'est aujourd'hui, vendredi 25 août 2023. Nous aurons notre nuit des prières. Vous qui aimez la prière, vous qui priez avec OSB, c'est l'occasion de venir pour passer du temps dans la présence de Dieu. Le thème, le butin du tyran lui sera enlevé. Tiré d'Ésaïe 49, versets 24 à 25. Nous commençons la veillée à 21h jusqu'à l'aube. Mais venez avant 21h. Que la gloire de Dieu vous visite. Que la puissance de Dieu vous visite. Quelque chose va se passer dans votre vie. Retenez bien les lieux. Nous serons dans la salle de la cantine de l'école méthodiste des Cocody, ici à Abidjan, en face du CHU des Cocody. L'entrée est libre. Ne te fais pas du mal, ne te suicide pas parce que un garçon t'a abandonné, il t'a délaissé. C'est vrai, tu as fait l'enfant avec ce garçon-là. Mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Tout ce que tu viens de connaître, ma sœur, la déception que tu viens de connaître, c'est pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Dieu va manifester sa gloire. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Regarde à Jésus, tiens bon, aie du courage, réveille-toi. Tu vas commencer à bénir le nom de Jésus. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. 2 Timothée chapitre 2, 1 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Timothée chapitre 2, 1 à 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. En toute chose, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Nous allons partager 2 grandes vérités tirées de ce passage. Et ce sont ces vérités qui vont nous pousser, nous conduire dans la prière. Première vérité, apprenons à nous dupliquer spirituellement. Ce qu'on appelle la multiplication spirituelle. C'est le meilleur moyen pour faire des disciples, d'impacter notre génération, de transformer le monde. Vous voyez? Et l'apôtre Paul a bien compris. C'est pourquoi son ministère a eu beaucoup d'impact. Vous voyez, il dit à Timothée, toi donc mon enfant. Donc, si tu veux te multiplier spirituellement, il faut que tu aies des enfants spirituels. Ce sont des gens à qui tu as prêché l'évangile. Maintenant, tu les encadres. Ce sont des fils, des filles spirituelles. Vous voyez, ce sont des relations qui sont des relations saines. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on voit des gens, tu dis, ça c'est ma fille spirituelle, et puis tu commences à sortir avec non. Quand Timothée dit mon fils spirituel, c'était réellement un fils. Ce n'est pas une question de relations de même ethnie, de même nation, non. C'est Jésus-Christ qui nous lie. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il dit, et ce que tu as entendu de moi, vous voyez, le processus de la duplication. C'est-à-dire, il faut que les fils spirituels, la fille spirituelle reçoivent de toi quelque chose. C'est-à-dire que tu l'enseignes, tu lui communiques, il doit entendre. Ceci suppose que le fils spirituel doit être enseignable. Quelqu'un qui est prêt à être enseigné, quelqu'un qui écoute. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi. Donc Timothée avait un père spirituel. Toi qui m'écoutes, qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Vous voyez, la multiplication spirituelle. Quand
quelqu'un a reçu le message, lui aussi doit le transmettre. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà 3 générations. Et puis, il dit, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est-à-dire que même ces hommes fidèles, la 3e génération, eux aussi doivent être capables donc de se dupliquer, de l'annoncer aussi à d'autres. Cela veut dire que, par exemple, dans une église, le pasteur ne peut pas faire le travail seul. Lorsque tu es un leader, tu dois apprendre à te dupliquer pour que tu aies d'autres personnes qui font comme toi. Vous voyez, ça, c'est le meilleur moyen de répandre l'évangile, nous dupliquer spirituellement et former plusieurs leaders. Vous voyez? Apprenons donc à nous dupliquer, comme ce fut le cas de Paul, d'avoir des enfants spirituels, d'avoir des petits-fils spirituels, d'avoir des arrière-petits-fils spirituels. Deuxième vérité, il y a un prix à payer avant de voir la gloire de Dieu, avant de régner avec Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'élévation, ils parlent de la bénédiction. Mon frère, tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux voir la manifestation, la gloire de Dieu? Tu veux voir l'élévation, la bénédiction? Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le ministère, ils disent, je veux vraiment voir la gloire de Dieu. Dieu m'a promis, mais il y a un prix à payer. Vous voyez ici l'apôtre Paul, au verset 3, commence par « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus ». Il donne 3 illustrations pour montrer la notion de souffrance, la notion de l'endurance avant de régner, avant de voir la bénédiction. Première illustration, c'est l'illustration des soldats. Nous devons vivre comme des soldats. Il dit, il n'est pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez, les soldats, ce sont des gens qui ont prêté un serment. La vie d'un soldat, c'est une vie de sacrifice. Combien d'entre nous sommes prêts à vivre une vie de sacrifice? Lorsque, par exemple, tu entres dans le ministère, avant de voir la gloire de Dieu, il faut te sacrifier. Il y a des gens, avant d'être véhiculés, ils ont d'abord marché à pied pour annoncer l'évangile. Mais toi, là, tu es seulement dans ta première année du ministère, tu veux déjà avoir Mercedes, tu veux avoir Hyundai 4x4. Non, c'est pas comme ça, mon ami. Il faut d'abord endurer. Même dans la vie, lorsque par exemple tu entres dans le mariage, mon frère, ma soeur, ce n'est pas évident. Peut-être dans les 2 ou 3 premières années, ce sera dur. Mais si Dieu t'a montré qu'il va te bénir, il faut persévérer. Vous voyez, il faut un esprit de sacrifice, d'abnégation avant de voir la manifestation de la gloire divine. Deuxième illustration, toujours pour illustrer la vie des sacrifices, c'est l'athlète. Il dit au verset 5, « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Regardez les gens aujourd'hui qui ont gagné des médailles. Ce sont des gens qui se sont préparés. Ils ont enduré. Un athlète doit mener une vie de discipline. Il y a des repas qu'un athlète ne peut pas manger. Il doit faire du sport. Il en est de même de la vie chrétienne. Mon ami, tu dois être discipliné. Si tu veux réellement voir la gloire de Dieu, apprends par exemple à te réveiller tôt le matin. Je parle à toi. Ça fait combien de jours tu n'arrives même plus à prier avec OSB? Tu dors tard, tu n'es pas discipliné, tu es distrait. Tu n'arrives même plus à jeûner. C'est tout ça la vie de discipline. Être discipliné, c'est débarrasser de certaines choses inutiles qui t'encombrent. Vous voyez, la vie de discipline. L'athlète doit mener une vie de discipline s'il veut gagner une médaille d'or ou une médaille de bronze, une médaille d'argent. Il faut la discipline. Et puis, il faut combattre selon les règles. Lorsque, par exemple, tu es un attaquant et que tu as mis un but par la main, on va annuler les buts. Parce que ce n'est pas selon les règles. Ou bien lorsque tu es souvent hors jeu et qu'il y a un but, on va annuler parce que ce n'est pas selon les règles. Nous, les règles, c'est la parole de Dieu. Ma sœur, tu veux te marier, mais c'est toi qui veux séduire ce monsieur-là, qui est directeur, ton patron, pour sortir avec, pour le pousser à t'épouser. Ça, ce n'est pas combattre selon les règles. Un tel mariage ne vient pas de Dieu, où tu commences par la séduction, où tu commences par sortir. Vous êtes fiancés, vous vivez comme des mariés, vous couchez ensemble. Ça, ce n'est pas combattre selon les règles, vous voyez. Ça, tu n'obtiendras pas la couronne. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils préparent les mariages, ils ne voient pas la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque vous préparez, par exemple, un mariage, mon ami, si vous voulez voir Dieu se glorifier ce jour-là, marchez dans la chasteté, marchez dans la crainte. Dieu honore ceux qui l'honorent. Beaucoup de gens ne combattent pas selon les règles. Vous êtes pressés à faire votre mariage, il y a déjà grossesse de plus de 2 mois, de 3 mois. Soyons sérieux. Et vous voulez que Dieu vous honore? Vous n'avez pas combattu selon les règles. Les règles disent que
Il n'y a pas de relations sexuelles avant le mariage. Toute relation sexuelle avant mariage, c'est l'impudicité. Il ne faut pas dire, dans notre ethnie, ça se fait. Non, la Bible n'autorise pas cela. Troisième illustration qui montre toujours les principes de l'endurance, c'est les laboureurs. Le verset 6 dit, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. C'est évident. Nous avons nos parents, les planteurs de cacao, ceux qui cultivent les champs de maïs, les champs de manioc, les champs d'igname. Ils savent. Les laboureurs, là, avant de cueillir les fruits, il faut d'abord endurer. Il faut débrousser les champs, abattre les arbres. Ce n'est pas facile. Il faut d'abord travailler. Il faut suer d'abord avant de recueillir des fruits. C'est ça. Beaucoup de gens envient. Quand on entend que celui-là, il a eu 10 millions, il a eu 50 millions, on commence à l'envier. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait avant d'avoir ces millions-là? Comment il a travaillé dur? Il y a même des gens parfois qui ont été mordus par les serpents. Il y a des gens qui ont connu des nuits blanches, des difficultés. C'est ça. La vie chrétienne ressemble à un athlète, à un soldat, à un laboureur. Vous ne pouvez pas sauter toutes ces choses-là et vous voulez régner, vous voulez entrer dans la gloire. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi Paul renchérit en disant, au verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Il y a la croix qui doit agir en nous, mourir en nous-mêmes avec Christ. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Il y a la notion de la persévérance. Je vais encourager quelqu'un. Tu vis des moments difficiles, mais ce que Dieu t'a promis là, s'accomplira. Tiens bon, ne retourne pas dans le monde, n'abandonne pas Jésus-Christ. C'est vrai, c'est dur, mais le Seigneur, celui qui t'a appelé, il est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fidèle homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Que Dieu soit béni. Chantons ce cantique pour l'adorer. Devant le nom de Jésus, le célibat fléchira.
Jésus. Les sorciers fléchiront Devant le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, yo 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo 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 yo. Jésus est vivant. Il est le Tout-Puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que son nom seul soit célébré. Alléluia. Kumbiza Masia, Salimo comme si. Binela Masia, Azali zambe na yo. Elonga Ezali, Nakombo na Yesu. Lobiko Ezali, Nakombo na Yesu. Yembela, Yesu Sanzola, Yesu Yembela, Yesu Yesu Tombona Yesu, Mbona elonga. Mbona Ezali Tombona Nguya, Mbona elonga. Tomba Mikamwa, Mbona elonga. Tomba Makasi, Mbona Tombona Tombona Yaya, Mbona Yembela Tombona Yesu, Obidela Tombona Yaya, Mbona Ekopesa Libala, Ekopesa Mosala, Ekopesa Lobiko, Kombo Kitoko, Tombona Yaya. Gloire à Dieu. Disons-lui merci parce qu'il est le Dieu fidèle. Élève ta voix là où tu es. sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière, Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 13. Notre émission OSB est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com à 11h temps universel et à 20h temps universel. Nous venons de voir que nous devons apprendre à nous dupliquer ou à former des disciples. Tu vas prier pour que Dieu puisse t'utiliser pour commencer à gagner les âmes à Christ. Et si tu as des âmes que tu as gagnées, que Dieu t'aide à les encadrer spirituellement, à grandir toi-même pour que tu commences à encadrer les âmes, pour que tu commences à les former, pour les envoyer aussi, pour que tu deviennes un père, une mère spirituelle, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère. Vous voyez la multiplication. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière, Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, ce matin nous te bénissons. Nous nous prosternons devant toi pour élever ton saint nom, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité.
Père éternel, merci pour l'amour que tu manifestes à notre égard chaque jour. Lorsque nous étions encore pécheurs, ton amour s'est manifesté par la mort de ton Fils unique Jésus-Christ, ce qui a restauré la communion avec toi. C'est un privilège ce matin, ô Père éternel, de reconnaître toutes ces grâces que tu nous accordes. Merci Père éternel. Nous demandons ce matin que tu nous équipes par ton Esprit Saint, que tu permettes à ce que nous puissions former d'autres personnes, amener des personnes à Christ. Pour amener des personnes à Christ, nous devons être de véritables disciples, des disciples accomplis. Nous prions pour ce privilège, pour cette grâce, pour cet équipement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont déjà amené des personnes à Christ, nous demandons au Père éternel qu'à ceux-là, tu dotes également de sagesse pour pouvoir former ces personnes, pour édifier ces personnes, afin que ces personnes soient des disciples aguerris et former d'autres personnes. C'est ainsi qu'il y aura la multiplication dans ton royaume. Il y a des multiplications formelles au sein de nos différentes communautés et des multiplications informelles. Accorde-nous ces grâces au Père éternel, afin que non seulement au sein de nos communautés, mais individuellement, nous contribuons ainsi à l'avancement de ton œuvre. Nous nous élevons contre tout obstacle à la multiplication des âmes. Nous nous élevons contre tout esprit contraire à l'évangélisation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons endurer d'abord le dur labeur, nous comporter comme des soldats, nous comporter comme des athlètes, nous comporter comme des laboureurs avant de voir le fruit. Prions le Seigneur pour ceux qui peut-être sont découragés. Prions pour ceux qui, à cause des difficultés, commencent à retourner dans le monde. Prions pour ceux qui sont pressés. Que Dieu nous aide réellement à travailler dur. Que Dieu nous aide à persévérer au nom de Jésus-Christ avant de voir le fruit. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin, gloire à toi, acclamation à toi, élévation à toi, bénédiction à toi Seigneur. Parce que la vie vient de toi. Tu fais naître et tu fais mourir. Tu blesses et tu guéris. Tu élèves et tu abaisses. Tu enrichis et tu appauvris. Tu fais mourir et tu fais naître ce matin. Nous te remercions, notre Dieu, parce que la vie vient de toi. Et tu nous accompagnes de tes miracles, de ta grâce et de ta faveur. Gloire à toi ce matin. Gloire à toi ce matin. Nous devons travailler. Nous devons s'aimer. Et c'est à la fin, nous devons récolter ce que nous avons sémé. Mais il y a aussi un constat amer. Il y a d'autres serviteurs, des prétendus serviteurs de Dieu, qui obligent, qui appellent, au lieu de créer un ministère, de travailler, de faire partie d'une communauté, d'évangéliser. Mais ils vont de maison en maison, racketter, oui, c'est les enfants spirituels, les obliger à leur donner leur dîme, au lieu de mettre sur pied une œuvre où il faut les réunir pour les enseigner, pour les instruire, pour les éduquer. Ils vont de maison en maison et à la fin du mois, ils sont obligés de payer. Ils sont obligés d'appeler. Oui, Seigneur, c'est des choses qui doivent être bannies du milieu de nous, notre Dieu, notre Père. Un serviteur de Dieu n'est pas un racketeur, mais il doit travailler. Il doit s'aimer, il doit investir, il doit prier, il doit gêner, il doit veiller.
Et c'est à cela que tu nous appelles. Bannis du milieu de nous les négligents, les paresseux, les raqueteurs. Mais bénis ceux-là qui travaillent, qui ont leur pain à la sueur de leur front. Notre Dieu, notre Père, c'est notre vœu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous souvenir de tous ceux qui souffrent parce qu'ils servent le Seigneur. Ils sont maltraités. Peut-être que toi-même aussi tu es maltraité dans ton travail. On ne veut pas signer ton papier parce que tu es chrétien. On te dit, si vraiment tu veux qu'on te finance, enlève l'affaire des chrétiens là. Si tu veux qu'on puisse te donner l'argent, si tu veux qu'on puisse t'ouvrir les portes, il faut entrer dans tel mouvement. Il y a beaucoup de gens qui sont persécutés physiquement et peut-être moralement. Prions pour que Dieu les réconforte, en fait qu'ils demeurent fermes, qu'ils persévèrent au nom de Jésus-Christ, qu'ils n'abandonnent pas leur foi. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu en Christ, à qui irions-nous? Toi seul Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu déclares dans ta parole à celui qui est ferme dans ses résolutions, tu assures la paix. Nous te prions pour toutes ces personnes, pour tous ceux qui sont persécutés, harcelés dans leur lieu de travail, qui sont persécutés, harcelés dans leur activité à cause de leur foi en Christ. Nous prions pour que ces hommes et ces femmes d'affaires qui rencontrent des difficultés à cause de leur foi, que réellement ces hommes et ces femmes ne renoncent point à leur foi, mais plutôt renoncent aux œuvres infructueuses du diable, renoncent à la compromission, renoncent à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous prions pour ces hommes d'affaires qui rencontrent des difficultés à cause de leur foi, leur demandant même de renoncer, de compromettre à leur engagement spirituel. Père, donne-les de compter sur toi, d'espérer en toi. Ceux qui sont équipés, ceux que tu as mis à part, ceux que tu as appelés, ceux que tu as oints, tes véritables enfants, accorde-les la grâce de demeurer sous ton abri, de résister aux tentations et aux demandes mafieux des méchants, aux traits enflammés d'ennemis, afin qu'ils soient toujours un exemple dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils font. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Aide-les, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Merci de défendre leur vie. Merci de défendre leur entreprise partout où ils vont. Mets dans leur cœur, toujours et toujours, de demeurer sous ton abri, car tu les as envoyés. Merci de les honorer. Merci de bénir quelqu'un. Merci de manifester ta gloire dans la vie de quelqu'un. Merci de garder quelqu'un. Merci d'honorer quelqu'un. Merci de fortifier la foi de quelqu'un. Merci pour quelqu'un qui espère et qui espère en toi et qui ne sera jamais dans la honte et dans la confusion à cause de sa foi en toi. Merci Jésus-Christ. Toi qui fais ces choses, à toi la louange et la gloire. En ton nom nous avons prié et nous avons élevé la voix pour te dire merci. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bonjour, moi c'est mademoiselle Desclés Akale Charlène. Je suis là pour rendre grâce à Dieu parce que Dieu a changé mon identité. J'ai fini avec les études, j'étais là, je n'avais pas de travail. C'était difficile même d'avoir un petit contrat. J'ai remis mes mains entre les mains de Dieu. J'ai commencé à prier avec la radio et je suis venue à OSB Action de Grâce l'année dernière. J'ai vu les gens rendre témoignage. J'ai dit, Seigneur, la façon dont les gens rendent témoignage, ça permet que je puisse rendre témoignage comme ça aussi pour la gloire de ton nom. Nous sommes venus à OSB Restauration. J'avais présenté 2 concours.
J'ai dit, Seigneur, ces 2 concours-là, je considère que tu me les as donnés au nom de Jésus. Priez pour que Dieu accomplisse sa promesse dans votre vie. J'ai saisi la parole, j'ai prié. Les résultats des concours de la fonction publique sont sortis le vendredi 21. Par la grâce de Dieu, j'ai eu 2 concours. Je dis bien 2 concours. Moi qui n'avais rien, je me retrouve avec 2 concours. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.